Coucou tout le monde, votre bienvenue chez Lily Fée et à Elisabeth. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. N'hésitez pas à partager les vidéos. N'hésitez pas à liker aussi les vidéos. Et aussi, vous savez ce qu'il faut faire. Vous abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder sans plus tarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Quel message j'ai pour toi aujourd'hui? J'espère que vous portez bien, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Si vous les fêtez, voilà, hop. On va voir au niveau de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle de famille, de bien-être. Ah, mais là, vous voyez, j'ai tourné, mais cette carte est sortie. Donc, c'est comme si au niveau de la famille, les choses sont... peut-être vous avez ici au niveau de votre bien-être, les choses sont claires. Les choses sont dites, les choses sont confirmées, du moins, c'est comme ça que vous percevez les choses. Mais il y a quelque chose d'un autre côté. Ça peut être au niveau de votre famille, de votre belle famille, ou même votre bien-être, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez. Et au niveau de la famille, il y a des embrouilles, des tensions. Mais on voit bien qu'il y a une zone d'ombre ici. Au niveau de la famille, dans certains cas, il peut y avoir des embrouilles au niveau de votre bien-être aussi. Il peut y avoir des non-dits, des choses que vous cachez, vous avez peur d'exprimer certaines choses parce que vous ne voulez pas être jugé ou tout simplement parce que vous avez peur qu'on ne va pas écouter ce que vous avez à dire ou du moins on ne va pas vous croire. Vous voyez? Mais on voit du coup, tout ceci amène beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles ici. Il y a des choses à traverser, des choses à dire. Ça va pas être évident. Mais on voit, c'est possible d'aller au-delà de tout ceci. Mais il va vraiment soit contourner l'obstacle. Mais quand on contourne l'obstacle, si on va reprendre le même chemin, si on doit revenir dessus, ça pourrait être un peu compliqué. Si on parle aussi, ça peut aussi parler de période de retard. Hein, où rien n'évolue. Au niveau de la famille, peut-être vous avez envie de fonder une famille, de construire une famille. Vous voyez ici, ça bloque. Vous avez envie d'évoluer, d'avoir autre chose, d'avoir une certaine maturité ou de trouver une raison valable pour faire des choses, mais ça bloque. Donc peut-être au niveau de votre bien-être, tout va bien. Votre structure, votre état, vous savez ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller aujourd'hui, mais vous avez du mal à construire cet idéal-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour certaines personnes, ça peut être justement votre stabilité qui est un peu... il peut y avoir un poids. Il peut y avoir un poids au niveau familial. C'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir des non-dits dans certains cas. Il peut y avoir des non-dits au niveau de la famille, des choses que vous n'exprimez pas, que vous n'osez pas exprimer. Et pour certaines personnes, avec le monde aussi, ça peut nous parler d'une future relation qui arrive avec le temps et qui va prendre beaucoup de place. Hein. Ça semble être que des obstacles, mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Qu'on saura que c'est là, quelque chose qu'on ne pourra pas, détruire comme ça, cette relation. Bon, vous voyez, il y a des choses à traverser. Hein. Il y a une transition, il y a une fin de cycle ici, une traversée. On est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Parce qu'on te dit ici, cette transition, c'est la fin. Avec le temps, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va falloir transiter ici, évoluer pour pouvoir résoudre certains problèmes. Ou du moins essayer de sortir d'une situation qui ne convient plus. On voit déjà là... ça nous parle d'une transition qui a mis du temps. On nous parle aussi de l'amour, du bien-être de la personne, de votre bien-être. Ça peut aussi nous parler de votre bien-être ici. Enfin, les choses sont bien faites. Comme si on te disait, bah, il est temps. Tu as franchi le cap. Tu as fait ce qu'il y avait à faire ou tu vas faire le travail qu'il y avait à faire. Et du coup, tout ceci va automatiquement avec le temps ou maintenant t'emmener cet amour que tu attends à espérer ou cette personne ou ce bien-être ou ce sentiment. On a quelque chose ici d'officiel. Ça peut être une relation qu'on officialise aussi. Mais c'est avec une relation qu'on a entreprend avec cette personne avec beaucoup de bien-être, de bienfaits, de sérénité aussi. Il peut y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne. Mais ici, ça nous parle aussi des choses qui vont être très claires, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être faites avec beaucoup de
beaucoup de valeur aussi. Voilà. Et tout ceci va amener des solutions. Tout ceci va automatiquement ouvrir des portes pour vous et pour l'autre personne ou pour le couple. Mais on veut clairement que tu saches ici que cette transition, il faut que tu acceptes de franchir le cap. Si tu es ici bloqué en ce qui concerne une relation sentimentale ou alors ton bien-être et que tu te dis, depuis un bout de temps, les gens ne comprendront pas pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai fait ça. Mais on veut que tu saches que c'est en franchissant justement cet état, c'est en passant le cap que tu vas ouvrir les portes à ton épanouissement, à ton bien-être. Et en quelque sorte, on te dit aussi, les clés, tu les as à main, c'est toi qui as les outils. Il faut que tu acceptes d'avancer. Parce que si tu n'avances pas, il n'y a pas de productivité. Mais puisque c'est clairement la fin de cycle, la fin de cycle, ça veut dire que les choses changent, les choses vont avancer. Mais aussi la fin du cycle, soit tu bouges, si ce n'est pas le moment pour toi de bouger et que la vie, le divin, la source, comme tu veux l'appeler, disent, bah, ok, on lui laisse encore 2 ans de s'adapter, bah, tu restes sur place. C'est comme les gens à qui on propose des choses et qui disent, ah non, je ne vais pas y aller, j'ai trop peur, ça va quand même pas marcher. Tu vois des personnes pessimistes comme ça. Non, ici on te dit clairement, ça va marcher. Tu as pris le temps aussi, ça peut être que tu as été très lent ou alors que cette transition a pris beaucoup trop de temps. Ça peut être une transition aussi, parce qu'on n'arrête pas de me dire 2 années. Ça peut être aussi une transition qui a duré 2 ans. Ou qui a été retardée de 2 ans. Ou que tu as mis, je ne sais pas. Mais ici, on te parle de 2 ans. 2 ans, pourquoi, comment, on ne sait pas. Peut-être que tu veux faire ça ou que tu mets tout en œuvre pour devenir celle que tu es aujourd'hui. Mais ici, on te dit clairement, cette transition va ouvrir la cage et tu vas t'épanouir. Va ouvrir la cage, tu vas sortir de là épanoui. Donc, comme si tu étais resté fermé et claustro ici, peut-être voulu ou pas voulu, parce que claustro, souvent, c'est les accidents qu'on t'enferme ou toi-même tu t'enfermes malencontreusement parce qu'on ne peut pas avoir peur de l'enfermement, il s'enfermer tout seul. Les accidents, ça arrive. Mais si on voit tu restes enfermé longtemps, ou du moins, c'est des choses de la vie qui ont fait que, mais les possibilités pour toi de s'épanouir s'ouvrent aujourd'hui. Et en plus, tu as la clé, tu as les solutions. On dit le temps t'a amené aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de reconnaissance et même de gratitude à la vie, à toi-même. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de maturité dans ce que tu envisages de faire. Et tout ceci forcément amène à toi la personne faite pour toi ou tout simplement t'amène l'équilibre pour toi aussi. Tu comprends ce qu'on veut dire ici? Donc il y a quelque chose de très personnel, c'est plus une réussite personnelle que si ça venait de quelqu'un. Ça ne vient pas de quelqu'un. Donc tu peux être fier de toi ici, d'être arrivé jusque-là. Voilà, ça nous parle de la femme. Bon, ici, on a une femme qui regarde de loin. C'est pour ça que je te parle. Tu vois, ça rejoint encore ce que je te disais. Des personnes qui savent qu'il faut partir, qui on te dit, bah, c'est le moment de franchir le cap et tu te dis, non, j'ai peur. On voit cette femme qui regarde de loin. Il a l'envie d'atteindre ses objectifs. Il a l'envie de réussir cette ambition, de construire. Mais avec la main sur la poitrine, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Du moins, on sait que ça l'attire ici parce qu'elle écoute, elle veut écouter son cœur et son intuition. C'est une femme qui va mettre les actions en place, qui se met à nu, du coup qui se met à nu et qui a envie de construire des projets, qui a envie de nourrir ce plaisir là, ce désir d'aller vers un ailleurs, vers autre chose ici. On a au fait des idées, cette consultante, sa sensibilité la conduit parce qu'elle sait que c'est vers là, vers cette lumière qu'elle doit se diriger. Mais on voit là, il y a des soucis. Ce vers quoi elle veut aller, elle le sait, elle est préoccupée par ça, mais il va falloir lâcher prise aussi. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir y arriver. Parce que c'est pas évident, c'est évident pour personne. Mais ça va être... on voit, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne me trompe pas? Mais elle va lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, elle sent qu'il est temps pour elle de bouger et surtout de lâcher prise. Et elle le sent en plus. Hein, que c'est le temps pour elle. Et elle a envie de le faire. Parce que c'est dans sa tête, ces transitions. C'est pas comme si elle avait déjà fait. Elle y pense fortement et elle est sur le point de le faire. Et elle sait bien qu'il est temps pour elle de lâcher prise, de sortir de ses soucis si elle veut avoir cette personne, surtout cet épanouissement dans sa vie. Même si c'est quelqu'un qu'elle espère, un amour qu'elle espère, qu'elle a prié pour avoir ce nouvel amour, elle sait qu'il y a des choses à faire pour pouvoir franchir le cap. Voilà. C'est pas facile dans ce cas, le cas de cette femme. Il y a des choses qui bloquent. Des choses qui bloquent peut être le poids de la famille, des responsabilités. Il peut y avoir des choses elle sait
que si elle partait, elle aura des affaires, elle aura des problèmes juridiques, administratifs, soit à cause d'un engagement, un lieu de vie, ou même par rapport à des enfants, à un mari, à une femme, que sais-je encore, tu vois, et il faudra automatiquement passer par la justice pour pouvoir résoudre ce problème, ou du moins, oui, par la justice. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est guidé, qui suit son étoile, qui sait qu'elle doit aller vers quelque chose. On a aussi une dimension spirituelle, envie de faire des choses soi-même. Il y a quelque chose de très de l'ordre de la religion, de la prière. Soit c'est votre religion, soit c'est la dimension spirituelle que vous avez sur les choses, ou du moins comment vous percevez les choses. Il y a une répétition ici, quelque chose de qui vous attire profondément. Il peut y avoir ce désir ici de faire, de s'investir dans quelque chose d'ordre ésotérique, ou tout simplement il y a des choses qui vous préoccupent dans ce domaine-là. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément gay. Hein. Vous pouvez avoir l'impression de vous faire attaquer et ça dure depuis quelque temps. Vous pouvez avoir des choses qui vous pèsent, qui vous dérangent et vous dites je ne peux que m'en remettre à l'univers, à Dieu, à comment vous voulez l'appeler, mais c'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Mais tout ceci automatiquement vous pousse à vous concentrer ou à vous diriger plus vers la spiritualité ou vers une religion quelconque. Vous voyez, mais vous allez être aidé, vous allez être guidé par quelque chose ou par quelqu'un. Mais on voit, il y a aussi, dans certains cas, vous êtes préoccupé, mais il y aura aussi des échanges. Il peut y avoir aussi une connexion ici qui vous alourdit, qui alourdit votre énergie, hein, qui vous dépasse, qui vous énerve, parce qu'il n'y a pas il y a pas, pour certaines personnes, il y a une connexion mais vous n'arrivez pas à déceler ce que c'est. La connexion, c'est pas forcément avec un amoureux, ça peut être avec un amoureux, mais ça peut aussi être une connexion qui fausse clairement votre vision des choses. Vous pouvez vous sentir connecté à quelqu'un, mais au fait, c'est pas vous-même vous posez la question pourquoi je me sens attiré par cette personne, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être avec elle, et plus tard vous vous rendez compte que c'était pas de l'amour, c'était une certaine connexion parce que c'était cette personne vous renvoyait quelque chose ou c'était votre miroir, ou que vous aviez quelque chose à faire avec elle, à travailler avec elle, ou vous allez faire un bout de chemin avec elle, mais pas forcément vous installer de façon amoureuse dans cette relation. Vous voyez, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ou tout simplement elle vous intrigue parce qu'elle reflète quelque chose que vous avez et que vous-même vous ne voulez pas l'admettre. Vous comprenez? Et puis pour certaines personnes, il y a quelque chose comme ça, mais on te dit il y a aussi une chance qui se répète qui vient. Cette fois-ci, on espère que tu ne vas pas passer à côté. On espère. Parce qu'il y a une chance qui était déjà passée et qui revient, qui refait surface, en espérant que cette fois-ci, tu ne passeras pas à côté de cette chance. Parce qu'il y a vraiment la transition, il y a un changement, il y a un poids qui se... C'est comme en passant par cette souffrance-là, par cette difficulté, quelque chose qui vous préoccupe, qui vous ronge ici dans votre lieu de vie. C'est comme si c'est ça qui va vous pousser justement à vous décider, comme si vous allez vous dire non, j'en ai marre de vivre ça. Je suis fatiguée. Vous voyez, ça peut être dans d'autres cas des personnes, vous vivez avec quelqu'un ou vous vivez avec quelqu'un sur le même toit ou tout simplement vous avez quelqu'un dans votre vie et il y a toujours cette incompréhension, cette colère et ça vient depuis un bout de temps, ça devient répétitif. Et là, peut-être ça va vous aider et vous allez vous dire non, j'en peux plus, j'en ai marre. Il faut que je passe à quelque chose, j'aspire à quelque chose de beaucoup plus reposant, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, d'être avec quelqu'un qui a plus de maturité, quelqu'un qui voit les choses sur la même longueur d'onde que moi. Tu vois, la maturité n'est pas forcément l'âge. Hein. Il y a des personnes, de 70, de 70 ans, comme on dit en Belgique, ou alors des personnes même de 80, de 80, de 90, qui n'ont pas cette expérience-là, qui n'ont pas cette sagesse, qui se comportent comme des gamins dans leur fait. C'est pas qu'ils soient malades ou qu'ils soient désorientés, qu'ils soient déments. Non, c'est des personnes qui ont toute leur tête. De la même façon qu'il y a des personnes de 50 ans qui s'amusent avec des gamines ou des gamins et qui les promettent monts et merveilles et qui s'amusent avec les balances après comme si c'était des essuie-tout, quoi, ou des papiers... et des papiers à usage unique ou j'en sais rien, ou des vieilles chaussettes, tu vois. Et pourtant, il y a des jeunes qui ont 20 ans et qui veulent, qui aspirent à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus zen, de beaucoup plus vrai, même pas forcément zen, peut-être animé, avec beaucoup de
Pas les choses, pas en sortant de la routine, mais des choses stables. Tu vois, il y a quelque chose ici que tu te dis non. Pourtant, on voit la stabilité y était. On a vu à la coupe. C'est une relation qui est stable. Hein. Ça peut être une relation qui dure depuis longtemps, qui dure dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, vous allez saisir l'occasion. Aujourd'hui, cette chance, elle revient. C'est comme si une fois, vous avez déjà loupé cette chance à cause des peurs, des bêtises ou tout simplement parce que vous vous êtes dirigé dans un autre sens. Peut-être il y avait une autre chance qui s'est présentée à vous, mais vous l'avez plus vu comme quelque chose d'intime et vous avez voulu arrêter là. Et pourtant, c'était quelqu'un qui pouvait vous aider à vous sortir de là, même si vous n'allez pas rester avec cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et aussi, on nous dit, cette situation par laquelle, cette relation que vous allez avoir, parce que ça peut aussi nous parler d'une relation que vous allez avoir avec quelqu'un sentimental, il y aura une forte connexion et qui va forcément vous pousser à quitter l'autre personne. Soit vous quittez l'autre personne et que tout allait bien, ou alors justement vous regardez cette vidéo parce que depuis quelque temps, vous ne comprenez plus pourquoi est-ce que vous avez développé des sentiments pour quelqu'un d'autre alors que chez vous, tout semblait être bien. Et depuis peu, vous ne savez pas, vous avez plus, vous pensez plus à l'autre personne qu'à la personne, qu'à votre officiel qui est là maintenant. C'est compliqué l'amour. Hein. Voilà, on a le lieu de vie. On a le choix. Enfin, je sais pas, avec la lumière. Vous voyez, on a le lieu de vie. Et là, on a le choix à faire. Il y a un choix à faire, décidément. Il y a un choix qui se... Il y en a la famille. Je vous ai dit, il y a quelque chose de l'ordre de la famille ici. Il y a quelqu'un parmi vous qui écoutez la vidéo. Il y en a qui sont déjà engagés, qui ont déjà une relation, qui sont... Je sais pas, vous voyez là, je mets un peu la lumière. Vous voyez, il y a la famille, le choix. Donc, il y en a qui sont déjà engagés, qui ont déjà une vie de famille bien remplie, du moins, qui sont déjà installés. Ou c'est l'autre personne qui est installée. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il va falloir faire un choix. Et ce choix, ça fait un bout de temps que soit vous, soit l'autre personne veut le prendre, veut faire ce choix. Et ça le ronge, ça le préoccupe. Et on a affaire à quelqu'un qui, ça fait un bout de temps, il est entré, il doit faire ce choix depuis longtemps. Et il prend le temps, il perd le temps. Et qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait longtemps, ça le ronge, ça le préoccupe. Et il y a un choix à faire. On a affaire à quelqu'un qui est angoissé, qui se pose mille et une questions. Dans les domaines sentimentaux, tu ne peux pas savoir à l'avance. C'est comme je dis toujours, les gens qui divorcent après 2 ans, même 6 mois de mariage, ou même après 30 ans de mariage, si on les avait dit qu'ils auraient divorcé en si peu de temps ou longtemps après, ils auraient dit non. Ou alors ils auraient préféré ne pas se marier. L'amour, on ne peut pas... On peut pas... on peut pas se baser dessus. C'est vrai que comment je vais dire, c'est un gage, c'est un signe d'amour, de respect, l'engagement, les sentiments, je sais pas, le mariage, mais c'est pas quelque chose que tu peux te raccrocher dessus en te disant c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Certes, pour d'autres, ça dure dans le temps, mais tout ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que c'est pas gage de durabilité, de fidélité, le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça que quelqu'un comprend aujourd'hui et se dit, bah, maintenant, je suis accroché à quelqu'un d'autre à l'extérieur, j'ai plus les mêmes sentiments pour elle, qu'est-ce que je fais? Je reste et pourtant je souffre ou alors je décide de partir et de m'épanouir avec quelqu'un d'autre. On a des propositions à venir ici. On va mettre la dernière ligne, on a l'homme. Vous deux, vous pouvez être engagés tous les deux. Hein. Vous pouvez être engagés tous les deux. Que vous deux, vous représentez à tous les deux, vous êtes des tierces. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'es pas que la tierce toi seul. Donc toi qui regardes la vidéo, pour certaines personnes, toi qui regardes la vidéo, tu es déjà engagé avec un autre homme ou une autre femme. Et la personne à qui tu penses aujourd'hui, lui aussi, il est engagé à une autre personne. Et pour certaines, comme je te disais, pour certaines personnes, il y a clairement ici des personnes qui ont déjà une famille bien construite et qui se retrouvent
les sentiments, on éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. On a le consultant, on a cet homme qui a des doutes. Hein. Il a les doutes. Il a les doutes. Il réfléchit, se pose la question, est-ce que je fais bien? Il a les doutes, il sait bien qu'il va falloir faire le choix. Il a les doutes, mais il va finir par prendre le chemin pour partir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se demande, est-ce que je me trompe? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois abandonner ma famille? Est-ce que je dois faire le choix de faire le choix et prendre cette femme? Parce qu'on voit ici, il y a le choix à faire. Je dois choisir elle et partir avec, parce que j'ai des sentiments pour elle. Mais il y en a qui savent que le divorce ne va pas être facile ou la séparation avec, avec leur autre ne va pas être facile. Hein. Voilà, on a une occasion ici qu'il ne faut surtout pas manquer. Voilà, et on a l'argent, les poissons, la liberté aussi, l'indépendance. Derrière, nous avons la boussole. Et ça, on voit bien qu'on écoute sa guidance intérieure. On se sent guidé, dirigé. On écoute, bah oui, voilà. Vous voyez, la consultante, elle est là. C'est ça que je vous disais, il y en a qui sont déjà engagés. La consultante est là, on voit, il y a des communications. Il y a des communications ici, on se met d'accord, il y a la fin d'une relation. On voit bien que là, on va devoir, comment je vais te dire, on va devoir accepter que c'est comme ça. On voit bien, il va falloir partir, passer à autre chose. On communique ici et on essaie de mettre les choses, au clair. Parce qu'on voit, c'est la fin de la relation. Et il y a un nouveau départ derrière. Il va falloir se rendre à l'évidence que la relation, elle est terminée. Oui, la relation est terminée parce qu'il y a la fin et un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, mais puis avec votre autre. Donc, il va falloir se rendre à l'évidence, la consultante ou le consultant. Et les 4 dernières cartes nous disent quoi? Bon, on nous parle ici il y a eu beaucoup de méfiance. C'est comme si vous avez senti ou vous avez su qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur, soit au travail. Hein. Comme si vous avez su que cette personne avait déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Vous méfiez, vous regardez, vous observez, ou alors c'est vous-même qui êtes là. Vous avez essayé de creuser pour comprendre ce qui n'allait pas. Vous avez essayé de puiser en vous, en cette personne. Mais pour vous aussi, pour vous qui regardez, ça peut être vous qui êtes dans cet état que vous avez dû ruser, manœuvrer pour pouvoir rencontrer cette personne, faire des choses en cachette pour pouvoir avoir cette opportunité, cette chance. Et aujourd'hui, on voit les dés sont jetés. Aujourd'hui, on voit il y a la possibilité pour vous de pouvoir construire une autre vie, de pouvoir travailler sur cette nouvelle relation ici. Mais c'est quelque chose qui va vous demander aussi de faire les choses différemment, de creuser. On a un nouveau départ. Décidément, on a vraiment un nouveau départ des deux côtés. On a vraiment un nouveau départ. Vous allez apprendre à connaître l'autre personne. C'est une relation qui va vraiment s'imposer, qui s'impose à vous. C'est quelque chose qui va prendre la place. C'est quelque chose qui débute, mais qui domine beaucoup, comme si tout tournait autour de cette personne, ou tout tournait autour de cette relation. En gros, vous allez essayer de ne rien louper cette fois-ci, de faire des choses de façon bien. C'est surtout ça. De faire les choses de façon bien, de pouvoir récolter et de pouvoir faire les choix justes. Il y a des communications, des mises en lumière, des éclaircissements, du moins. Vous êtes déjà bien parti pour une autre relation et vous savez bien que vous n'avez pas, vous ne pouvez plus rester là-dedans. On voit bien ici avec le lieu de vie, comme je vous disais, au niveau de la stabilité de la personne, de la famille, de la structure, on essaye de faire, on essaye de voir comment on peut faire. On fait le choix. Il y a un choix qui va être fait ici, des doutes, des propositions, on fait le choix. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui fait le choix de prendre en premier compte son bien-être. Même si on a cette stabilité, ici, cette stabilité, on voit bien au niveau de ce lieu de vie. Au niveau de ce lieu de vie, ça ne va plus parce que ce lieu de vie amène beaucoup trop de stress, de préoccupation, d'angoisse, de colère. On se sent rongé par cet amour qu'on a pour cette personne, pour les personnes qui vivent déjà ensemble ou qui avaient quelqu'un en tête. C'est beaucoup, ça devient perturbant, ça devient déstabilisant, ça devient décourageant. Du coup, on a l'impression de perdre son temps ou de se faire bouffer par une relation qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Du coup, on fait le choix ici de préférer sa stabilité
et de proposer ici, de faire ici une offre, une proposition par rapport à son bien-être. Ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, ça peut tout simplement être de donner quelque chose à quelqu'un, de proposer autre chose ici. Au niveau, on voit ici au niveau avec l'administration, ça peut être l'administration, ça peut être aussi juridique. On décide de faire les choses bien. Peut-être un agent immobilier pour vendre ce lieu de vie, pour pouvoir sortir de là, parce qu'on se dit, bah, ça ne sert plus à rien, on prend de la hauteur, on s'isole aussi un temps pour bien réfléchir. Et du coup, on va en affaire à quelqu'un qui fait le choix d'inviter, de faire sa proposition à une autre personne, à une autre femme ou un autre homme, comme tu veux, ou du moins qui accepte la proposition de quelqu'un d'autre. Et comme je vous disais pour cet homme ici, pour ce consultant ou cette consultante, ici, il y a les actions qui sont mises en place, il y a des projets qui sont élaborés pour et avec cette personne. Les mises en œuvre, ici, on résiste parce qu'on veut absolument avoir cette personne et proposer quelque chose et s'aventurer avec elle vers autre chose de nouveau. Il y a des déplacements, il y a du mouvement. Il y a des déplacements, du mouvement qui va être fait. Il y a vraiment une transition ici. Il y a quelque chose qui va... On fait le choix et on sait bien que ce choix va chambouler sa vie, va chambouler ses habitudes de vie. On sera obligé de bouger. Il y a aussi une arrivée de fin de cycle, comme je vous disais. Et avec cette personne, il peut y avoir aussi une différence d'âge, une différence de culture, de rang social, quelque chose comme ça. Mais on voit aussi, il peut y avoir la fin d'un bail ici pour certaines personnes. Comme je vous parlais déjà de vente de lieu de vie, on voit il y a la possibilité, l'occasion de pouvoir enfin faire des choses bien. Et on nous parle aussi d'une rapidité pour pouvoir communiquer avec cette personne, négocier et faire trouver son indépendance. Il y a quelque chose que vous allez devoir négocier ici avec, avec l'ancienne personne qui est dans votre vie, avec la nouvelle personne qui est dans votre vie. Comme si les choses, vous allez tout faire pour mettre les choses à clair avant d'entamer quelque chose, avant d'entamer une relation avec elle. On va y avoir une transition. Cette femme ou cet homme décide de partir. Il y a une fin, il y a une transition ici en ce qui concerne cette stabilité. Et c'est pas mal, c'est pas mauvais, on s'en part. Vous avez tous les deux la même pensée de vouloir partir, tous les deux, partir pour que chacun puisse faire sa vie et puisse se sentir à l'aise. Donc comme si on se mentait à soi-même dans cette relation, comme si on y était, mais on savait bien que tout était perdu d'avance. Mais on restait accroché parce qu'on se disait, bon, si je pars, ça va l'énerver, ou que l'autre faisait des bêtises en disant, mais non, ça va être trop facile, ça veut dire qu'il va penser que j'attendais que ça. Mais à un moment, vous-même, vous vous rendez compte que cette relation, que vous restiez là pour les enfants ou pour X raisons, ça ne vaut pas la peine de se tromper, de se leurrer comme ça et de se faire autant de mal. Parce que ça fait un bout de temps que ça dure, hein, que vous faites semblant dans cette relation. Ça fait longtemps que vous faites semblant. Ici, vous avez laissé passer les chances, vous avez été préoccupé, vous avez été malmené, vous vous êtes trompé vous-même, vous vous êtes menti, vous étiez dans l'instabilité. Déjà qu'il y avait la stérilité dans cette relation, il n'y avait pas de mouvement, la distance, vous vivez ensemble avec cette personne, mais c'est comme si vous étiez en pot de fleurs, comme si vous étiez en colocation, parce qu'il n'y avait rien de passionnant, plus rien du moins entre vous dans comme avant. Vous voyez, c'est un peu, ça a amené beaucoup d'instabilité dans votre relation. Vous allez décider ici enfin de vous dire les choses clairement et de revoir certaines choses et remettre les choses en question et de préférer partir. Vous allez partir ici. Vous allez vous mettre d'accord. C'est pas quelque chose que vous allez vous disputer, non. Non, parce que ça fait trop longtemps que vous faites semblant et que vous savez que ça ne marche pas. À un moment, vous allez vous dire, c'est mieux de faire maintenant tant que j'ai la possibilité de satisfaire encore mes désirs, mes besoins ou même de réaliser encore certains projets que de rester accroché à une relation et regretter quand je n'aurai plus la chance de pouvoir vivre quelque chose de passionnant, de passionnel ou tout simplement de faire des choses avec quelqu'un. Et vous décidez ici, comme je disais pour certaines personnes, il y a une connexion, vous êtes accroché à quelqu'un, vous disputez avec cette personne avec laquelle vous vous sentez bien. Il y a vraiment la structure avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous ne pouvez pas trouver mieux. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, hein, parce que quand tu t'es marié à 10 ans ou quand tu étais avec cette personne hier, tu disais la même chose. Mais pour le moment, c'est la personne qui te convient.
C'est la même façon chaque fois que des amis, des rencontres entrent dans votre vie, après vous perdez de vue, c'est parce que c'était le moment. Et quand vous perdez de vue, c'est parce que vous avez dépassé vous n'êtes plus dans la même énergie que ces personnes-là et vice-versa et vous passez à autre chose. Il y a des amis qu'on ne voit plus, pas parce qu'on ne les veut pas, parce qu'on ne veut pas les voir, mais parce qu'on dit, on n'a plus rien à se dire malgré l'amour, l'attachement, malgré les folies que vous avez fait ensemble, il y a des choses comme ça où on ne peut pas expliquer. C'est un peu le cas. Et du coup, ceci vous amène automatiquement un nouvel amour. Vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, avec elle. Il y a des liens très forts, très solides. Il y a le mouvement, le changement. Vous bousculez vos habitudes. Ici, on a plus la sensation que ce que vous ressentez, hein, ou du moins ce que cette personne ressent, ce que je perçois dans les cartes, vous aurez la sensation ou le sentiment que c'est quelqu'un qui vous a été envoyé par votre grand-père, votre père ou quelqu'un de votre famille, comme si vous avez fait une prière pour avoir cette personne dans votre vie et que vous allez avoir la certitude et la conviction que votre lettre à l'univers, que votre lettre à la pleine lune, que votre prière, je ne sais pas moi, que la demande que vous avez fait à votre grand-père, à votre père qui est là-haut, a marché, que c'est cette personne qui vous a été envoyée. Et vous n'avez pas tort d'y penser. Hein. Passer à quelque chose d'ordre de plus haut, au-delà de ce que vous pouvez penser. La connexion qui est entre vous. Il y a des fortes connexions, comme je vous dis toujours, mais qui n'est pas forcément sentimentale. Ici, c'est sentimental, c'est amoureuse. Mais ça peut aussi nous parler de l'amical. Mais ce que je ressens fortement, et en plus au centre de votre jeu, c'est plus une connexion qui va amener une restructuration au niveau de votre famille, de votre bien-être, la recomposition familiale, peut-être même les enfants, si possibilité d'en avoir ou d'adopter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on voit, il y a aussi il y a des prières, il y a des vœux qui sont exaucés, mais il y a des difficultés, il y a des choses à remplacer aussi, des choses à revoir, il y a des choses à travailler aussi. La transition pour pouvoir accepter de passer à autre chose, même si on avait hâte de le faire, c'est un peu compliqué, mais ça va aller. Ça va aller parce qu'on dit aujourd'hui, il y a la possibilité, tu peux tomber sur quelqu'un déjà qui peut faire ça pour toi. C'est possible que la personne sur laquelle tu vas tomber, c'est un avocat, un huissier, un juge, quelqu'un qui travaille comme dans la commune, ou quelqu'un qui travaille à l'administration, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider pour ton dossier. Tu vois, c'est une situation comme ça que ça va couler de source. Même toi, tu vas te dire, j'ai un peu mal, ça fait mal, c'est un peu douloureux de laisser cette personne, de laisser ce lieu de vie que je connaissais. Mais les choses sont tellement si fluides, ça coule tellement de sources que je me dis que c'était que le bon moment de partir. Parce qu'on voit, il y a des propositions, il y a des engagements, il y a des choses qui se font de façon claire, officielle même. Ça peut sembler rapide pour certaines personnes, mais il y a une officialisation ici au niveau relationnel, hein, sentimental. Et on voit, il y a les opportunités, les propositions, les ouvertures, niveau business, professionnel, niveau business financier aussi, les choses sont plutôt pas mal. Il y a une ouverture sur le monde même professionnel pour ceux qui ne travaillaient pas, soit avec l'aide de cette personne, c'est vous-même du coup, peut-être au niveau salarial, les choses, vous avez une prime, vous avez une promotion, quelque chose comme ça. Et on voit, il y a des choses quand même à résoudre au niveau d'une structure agréée. Il y a des choses à résoudre dans de ce côté-là. Moi, je vois une église. Moi, je vous dis, je vois une église. Il y a un mariage religieux pour ceux qui y vont. Au niveau de la justice, il va falloir régler un problème au niveau de l'administration, comme si il y a un papier qui va bloquer un temps, mais ça va être vite de balayer, ça va être vite résolu. Ça va être vite résolu, le choix est fait. Même la femme, vous décidez, vous choisissez mutuellement et vous choisissez de partir tout simplement, de se diriger vers vous. Et la transition, comme je vous disais, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, mais on aspire à quelque chose de paisible et l'occasion s'y prête en fait. On va saisir l'opportunité et ça fait un bout de temps que cette personne vous plaisait. Enfin, vous avez décidé de faire les choses bien, de communiquer, de vous voir, de parler, d'arranger les choses. Et on voit l'amour qui, ça fait souffrir, mais vous allez décider de vous mettre ensemble, de vous consoler mutuellement. Mais c'est un amour solide, c'est un amour solide. C'est quelque chose de béni même.
Il peut y avoir pour certaines personnes, comme je te disais, il y a un mariage. Et tout ceci, il y a des choses qui vont être bien structurées derrière. C'est comme si c'est la énième fois que cette personne, elle part à cause des tensions. Mais cette fois-ci, en partant, elle vous a trouvé sur son chemin. Et c'est ça qui a changé la donne. C'est une relation, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Il y a quelqu'un qui était dans une relation qui ne marchait pas, qui partait, qui revenait, qui partait, qui revenait. Et la dernière fois qu'elle est partie, elle est tombée sur vous. Tombée sur vous pour comment? Peut-être elle vous a remarqué alors que vous étiez sa voisine, son collègue dans la rue, ou alors vous avez chatté via les réseaux sociaux. Mais c'est là où elle a pris la décision de se dire, il y a des belles choses d'ailleurs, cette personne, elle me ressemble, j'ai des sentiments pour elle, avec elle je pense qu'on pourrait faire des belles choses, et a décidé finalement de dire, bah, cette fois-ci que je suis partie, je ne reviens pas. Parce que je ne veux pas vivre dans quelque chose comme ça où je pars, je reviens, je pars, je reviens, tu me mets dehors, et puis tu me rappelles, tu me manques, tu me mets dehors, tu me rappelles, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et le choix est fait. Avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, mais il faut faire ce choix pour son bien-être, pour son épanouissement personnel. Le choix de communiquer, de saisir l'opportunité. Il y a une différence entre toi et cette personne. Et même elle, elle va te le dire. C'est quelqu'un qui va te dire, je t'ai choisi toi. Soit tu connais déjà l'histoire, ce par quoi elle est en train de passer actuellement. Pour certaines personnes, tu connais son histoire. Tu sais ce qu'elle vit, ce par quoi elle passe. Peut-être parce que vous êtes voisins, collègues, amis, ou alors elle t'en a parlé tout simplement via les réseaux sociaux, ou alors vous avez communiqué face à face. Mais c'est quelqu'un qui va te dire, je te choisis toi. Elle va clairement utiliser, même si elle ne te dit pas, je te choisis toi, les thèmes vont être clairs et spécifiques pour que tu saches que aujourd'hui, mon choix est fait. Il y avait elle, il y avait toi, mais c'est toi aujourd'hui. Vous voyez? Donc vraiment, il y a quelque chose comme ça de plutôt pas mal, hein. De plutôt pas mal. Vous choisissez mutuellement. On ne peut pas rêver mieux. Pour certaines personnes, il y a des communications. Cette personne va vous parler, va vous proposer ici une sortie, une invitation même en famille pour certaines personnes. Possible qu'elle demande si vous pouvez venir dans sa famille. Vous célébrez quelque chose d'ordre religieux. Je ne sais pas si vous fêtez la Noël chez vous, ça peut être ça. Ou alors c'est quelque chose de festif qui est comme famille. On se retrouve entre familles, on fait des célébrations, des cérémonies, des rituels, quelque chose comme ça. Peut-être c'est pour vous. C'est votre façon à vous de fêter les fêtes de fin d'année. Vous savez, chaque famille a son rituel et ses protocoles, hein. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Et pour certains, vous allez être surpris parce que vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire, ben, tu m'invites dans ta famille, je ne les connais pas encore ou alors je ne te connais pas encore assez. Peut-être vous la connaissez, mais vous allez dire, ben, peut-être c'est mieux de commencer d'abord par nous parce qu'il y a une situation ici où on t'invite, on y voit la famille qui te stresse au fait, qui te stresse et en même temps tu te dis, c'est une bonne occasion de pouvoir les rencontrer, c'est l'opportunité pour moi de trouver ma place ou de savoir si je vais y être bien ou pas. Mais tu vas y aller. Tu vas y aller. Il y avait beaucoup de stress, hein, beaucoup de préoccupations. Mais on va y aller la tension ici. C'est un rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec cette personne. Il y a un rendez-vous que vous allez assister à cette fête, mais vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir-là. Peut-être pour certaines personnes, ça va être la première fois que vous allez être intime, avoir les relations sexuelles avec elle. Et vous allez aimer, hein. Ça va très bien se passer d'ailleurs. C'est comme si vous allez, cette personne avec elle, vous allez vous demander je ne sais pas comment je vais te dire ça. Comme si vous n'avez pas encore eu certaines expériences de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Pour d'autres personnes, peut-être vous avez 20 ans et que ça va être votre premier homme ou 22 ans, qu'est-ce que j'en sais moi. Mais ici, au niveau de l'expérience intime, sexuelle que vous avez déjà auparavant, ça n'aura rien à voir avec ce que cette personne va vous faire ou va vous proposer. C'est différent. C'est différent, mais c'est différent, c'est bien en même temps. Donc ça vous ouvre des portes, vous-même prendre du plaisir alors que vous n'avez jamais pris. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous aurez un peu honte, vous allez vous sentir gêné, mais en même temps, c'est tellement si
C'est une certaine expansion pour vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc sachez que si vous partez, il vous invite, prenez des vêtements de rechange, mesdames ou messieurs. Parce que je pense pas que vous allez rentrer le même soir. Et ça aussi, où vous allez, c'est pas à côté. Hein. Moi, je vois pas les gens qui vont partir. C'est pas à 30 minutes même si c'est à 30 minutes de chez vous, mais j'ai le ressenti, c'est que c'est comme si c'est un petit voyage. Même c'est un petit voyage, ça peut aussi la façon que vous allez vous préparer à cette rencontre. Hein, et que vous allez mettre tout en place, un peu comme quand tu vas prendre l'avion pour 3 heures, 4 heures, 5 heures, ou même juste prendre l'avion pour faire 30 minutes, 45 minutes. Tu sais bien que c'est un pays où tu vas, c'est pas chez toi. Tu mets toutes les choses en place, tu prépares des choses, tu ouvres ta valise, tu revérifies, surtout s'il y a les enfants, je t'en parle pas. Tu ouvres la valise 50 fois. Est-ce que tout y est? Tout y est. Donc il y a quelqu'un qui va un peu préparer ça ici, comme si elle faisait un voyage dans un territoire inconnu. Et en même temps, c'est vrai, c'est un territoire inconnu que tu vas. Donc tu vas essayer, ça peut même être au niveau de tes vêtements, de ta tenue. Est-ce que je suis assez présentable pour ma belle famille? Est-ce que je suis assez si? Est-ce que je devrais me coiffer comme ça? Est-ce que je devrais mettre cette chaussure? Est-ce que c'est pas trop haute? Est-ce que ça fait pas vulgaire? Est-ce que ça fait pas mémère? Est-ce que ça fait pas ci? Est-ce que ça fait pas ça? Tu vois, il y a tellement de trucs que vous allez mettre en place, mais tout va bien se passer pour ça, ne vous inquiétez pas. Les extrémités sont parfaites, tout va bien se passer. Il y aura de l'échange. Vous allez être accepté, accueilli dans cette famille. Comme toute nouveauté, il va falloir que vous appreniez au départ leur humour un peu. Vous n'allez pas comprendre l'humour, mais avec le temps, vous allez commencer à comprendre que c'est l'humour un peu. Vous savez, chaque famille a son humour un peu bizarre, quoi. Que vous allez dire, ah ok, c'était pour rigoler, ah d'accord, j'avais pas compris. Et vous allez apprendre à les connaître. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à ceux qui le fêtent. Prenez bien soin de vous. Si vous pouvez être en famille, profitez-en. Et dans le cas contraire, faites-vous un bon plateau de fruits de mer, si vous aimez les fruits de mer, si vous les mangez, ou alors une belle soirée cinéma et prenez soin de vous tout simplement. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Sur ce, je vous dis merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un excellent Noël et bonne fête de fin d'année à tous. Je vous embrasse et je vous dis merci à tous. Au revoir.